Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Impact intrapreneurial, le balado qui met en lumière des entrepreneurs de Shawinigan. Je suis Timothée, représentant de la communauté entrepreneuriale de Shawinigan, en compagnie de Michael Holden, enseignant de la passion entrepreneuriat au séminaire Sainte-Marie. Oui. Ça va bien, Michael? Oui, ça va très bien, merci. Très content que tu aies accepté notre invitation d'être un ambassadeur pour les entrepreneurs. Je le dis tout de suite à ceux à la maison, on se connaît déjà bien. Oui. On a souvent eu la chance de collaborer dans un ancien travail que j'ai eu. Donc, j'ai vu le genre de projet entrepreneurial qui se fait au séminaire. Et je vais oser le dire, je peux le dire maintenant, c'est les meilleurs projets. Merci, merci. Je le prends comme un compliment. Je suis bien content. Là. Je partage ton avis. Là. On a des beaux projets qui se font ici. Les jeunes, lorsqu'on les laisse une place, ils sont capables de prendre cette place qu'on leur donne. Là. Vraiment, puis vous avez des installations incroyables pour ça. On a d'ailleurs choisi la cuisine où est-ce qu'il y a beaucoup de beaux projets qui ont Mhm. émergé, que ce soit des projets de nourriture pour les humains, pour les chiens Pour les aussi. chiens, cette année, des chevaux. Pour Oui, vrai, oui, oui. On hey, s'en va dans wow. toutes les directions possibles. Là. Hey, c'est vraiment Ouais, intéressant. hein. Donc, avant qu'on commence à parler de ça, en fait, je veux commencer par parler un peu de toi, comment c'est arrivé dans ta vie, ce désir-là de transmettre une passion pour l'entrepreneuriat. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça t'est arrivé, comment la première fois tu t'es dit, hey, l'entrepreneuriat, je veux enseigner ça? Est-ce qu'il y a eu un peu une petite flamèche, un moment décisif? Ben, c'était un long processus. Moi, depuis que je suis tout jeune, je suis un gars curieux. J'aime OK. ça essayer des affaires. Là. Quand l'Internet est arrivé, là, j'étais là à regarder comment faire des affaires. Puis moi, ces personnes-là qui vont partager leur savoir sur Internet, ça me fascine là, parce qu'on peut apprendre n'importe quoi. Là. On n'a plus d'excuses pour dire je ne sais pas comment faire ci, je ne sais pas comment faire ça. Tout est là, là, on a accès à tout. Donc, je commençais juste en étant curieux, puis apprendre comment faire des choses. Puis on dirait la prochaine étape naturelle, c'est une fois que tu fais quelque chose ou tu deviens bon dans quelque chose, mais là, tu cherches à le partager. Puis c'est là que le fibre entrepreneuriale s'installe. Donc, je dirais que c'est venu quand même assez tard dans ma vie. Je passais beaucoup de temps juste à être curieux, puis apprendre à faire Mhm. des affaires. Et quand j'ai commencé à enseigner, ben, l'entrepreneuriat surtout, c'était là que, bon, finalement, le déclic s'est fait. Ben, si je sais ça, pourquoi pas le partager avec les autres? Toi, à la base, tu étais un enseignant en quoi? À la base, c'est Histoire Géo, mais c'est l'anglais Oh, depuis, ouais, c'est l'anglais depuis que je suis au Québec parce que, ben, à cause de mon accent. Là. Puis Hein. comment c'est arrivé cette occasion-là, justement, de prendre le cours d'entrepreneuriat? Est-ce que ça existait avant toi ou tu as été vraiment le premier à offrir ça Ça ici? n'existait pas, puis c'était même pas ça au début, mais ça s'appelait Citoyens du monde. Puis le but, c'était juste d'offrir une chance aux jeunes de faire un projet qui va faire du bien dans leur Hmm. communauté. Et ça partait de ça, mais assez rapidement, là, après une année, je voyais le tangent que ça prenait, puis les jeunes, ils tiraient tout le temps ça vers l'entrepreneuriat. Puis moi, j'essaie de les ramener vers des projets sociaux et tout ça, mais ça allait les deux, ils peuvent aller ensemble aussi. Là, ils ne Naturellement. sont pas deux choses distinctes. Mais finalement, c'est les jeunes qui m'ont comme un peu montré le chemin, puis on dit, ben, un cours d'entrepreneuriat où on va partir nos propres entreprises, puis apprendre tous les rouages de démarrage de projet, bien, finalement, c'est venu de soi. Et toi, ton rôle, justement, comme enseignant d'entrepreneuriat, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu fais concrètement pour bien les accompagner vers l'accomplissement d'un projet entrepreneurial? Ben, moi, je suis vraiment dans l'accompagnement. Tu sais, mettons, entrepreneur ou entrepreneur, oui, par la bande, mais tu sais, j'ai jamais démarré une entreprise si je connais quand même les rouages, mais je suis là pour Mhm. accompagner des jeunes puis dire, OK, c'est ça que tu veux faire, on s'assoit ensemble, c'est quoi les étapes, qu'est-ce que vous devrez faire, qu'est-ce que tu as besoin de savoir, y a-t-il du monde qui peut vous aider à réaliser ton projet? Donc, je suis là pour les accompagner à travers leur démarche, puis des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas, mais c'est comme dans la vie, là, puis c'est nos plus beaux moments d'apprentissage, des fois, là, quand quelque Ouais. chose ne marche pas, puis j'essaie d'amener des élèves à réfléchir, OK, oui, ça ne marchait pas, là, parce qu'on va beaucoup au tâton, puis on essaie des affaires, puis Hmm. peut-être ça marche, peut-être ça ne marche pas, mais il y a toujours quelque chose à apprendre dans tout ça, puis je pense que c'est une belle capacité entrepreneuriale de reconnaître quand ça ne marche pas et d'analyser pourquoi ça ne marchait pas. Là. Des fois, on dit juste, ah, OK, c'est pas fait pour moi l'entrepreneuriat. Mais non, il y a plein de choses à apprendre, puis donc, analysons ensemble, puis on prendra un autre chemin la prochaine fois. Ouais, surtout que les qualités qu'on développe comme entrepreneur peuvent être utiles dans des
travail d'entrepreneur aussi. Tu sais, ça peut être utile en Ouais, fait dans toutes sortes. Peu importe ce ouais. qu'on fait comme Ah ouais. métier, de la capacité à mener des projets, c'est C'est utile dans toutes les sphères de la vie, là. exactement. Ouais, Puis je trouve ça intéressant que tu parles justement que tu veux y aller un peu à tâtons, essai-erreur. C'est la même chose. Quand on part avec une hypothèse de base, quand on ouais, lance une entreprise, c'est très rarement ce qu'on ouais, finit par faire, puis c'est souvent pas le projet qui fonctionne ouais, en tant ouais, qu'entrepreneur. Donc, qu'ils puissent déjà avoir ce réflexe-là de ne pas voir une erreur comme une erreur, mais plus comme une occasion d'apprendre et ouais. d'être mieux outillé pour la prochaine fois. Là. Tout à fait. Je Tout trouve à ça fait. vraiment intéressant. Ouais. Puis justement, dans toutes ces années-là, est-ce que tu as eu une expérience plus marquante qu'une autre? Est-ce qu'il y a eu un projet, une équipe, une année que tu retiens comme étant un moment marquant de ta carrière d'enseignant en entrepreneuriat? Ben, mettons, mes plus beaux moments comme enseignant, là, c'est quand j'arrive, mettons 20 minutes avant que mon cours commence, et les jeunes sont tous là devant la porte qui attendent parce Ouf. qu'ils ont hâte de commencer leur projet. Puis, le cours il dure 1 heure, mais ils sont là avant, puis j'ouvre la porte et ils sont là, puis tout de suite, ils commencent à embarquer. Tu travailles sur quoi? Tu vas faire quoi? Ça, pour moi, là, c'est même pas dans mes cours, c'est de 10 minutes ou de 20 minutes avant le cours, Ouais. mais on dirait que ça me start bien. Là. Je me sens bien quand déjà j'arrive là et je sens cette énergie-là de vouloir bien accomplir quelque chose puis avancer. Je me rappelle effectivement de voir des jeunes qui étaient là à la pause, puis Ouais. je trouvais ça assez particulier. Les valeurs entrepreneuriales comme l'initiative et l'engagement sont au cœur de l'entrepreneuriat. Comment ces valeurs se reflètent concrètement dans votre approche avec les étudiants? Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Ben, moi, j'ai pris la décision dans mes cours de ne pas imposer un projet. Les OK. élèves, ils choisissent leur propre projet parce que je pense que l'initiative, là, cette première étape est si importante. Si tu pars avec quelque chose qui ne t'intéresse pas, si tu Ouais. ne prends pas d'initiative, tu es comme le monde dit, ou même quand ils sont entre amis, là, puis une veut faire ça, puis les autres les suivent par expérience, souvent, c'est pas des projets qui vont aller très loin Ils sont parce qu'ils moins engagés. sont moins engagés. Donc, cette Mhm. première étape d'initiative, là, donc c'est super important. Il faut cultiver ça, mais en même temps, il faut, il faut expliquer aux jeunes, exemple, comment trouver cette bonne idée-là, de ne pas arrêter à la première chose, puis ouais, j'ai vu ça, ça peut être intéressant, puis je vais essayer. Vraiment Mhm. analyser, puis trouver, toi, c'est quoi tes forces, dans quoi vous êtes bon, pourquoi ce projet, comment ce projet-là va te permettre de te réaliser à travers toutes les étapes. Donc, on dirait, exemple, là, on est dans le mois de presque octobre, Ouais. puis les jeunes sont encore en analyse, en connaissance de soi, de réaliser c'est quoi leur force, parce que je veux que cette initiative-là, il va être là quand ils sont Mhm. bien informés puis font des bons choix. Mais il ne faut pas sauter cette étape-là puis dire, OK, mais peut-être, c'est ça. Puis là, on va voir. On Là. fait des bougies. On fait des bougies. J'ai vu une vidéo sur YouTube, on va faire des bougies. Bon, OK, oui, mais en quoi ça va te permettre de te réaliser puis Ouais. t'affirmer comme personne? Là? Souvent, c'est l'étape qu'on saute un peu. Donc, l'initiative, tout ça, je trouve que c'est un travail de connaissance de soi. Tout bon entrepreneur, je pense qu'il faut qu'il se connaisse Ouais. intensivement, là, ses forces comme ses faiblesses. Puis lorsqu'on comprend qui nous sommes, on trouve un projet fait sur mesure pour nous, là, où on est capable de l'adapter pour que ça nous représente. Parce que si on essaie de faire un projet pour les autres, ça ne marchera pas. Non. Donc, il faut trouver quelque chose que, oui, nous aimons et que les autres aussi, si on fait un produit, que les autres vont aimer aussi. Hmm. Mais si nous l'aimons, si on n'aime pas qu'est-ce qu'on fait ou on fait ça juste parce que, c'est sûr que plus tard, les roues vont tomber. Là, si ça ne durera pas dans le temps. Ouais. Moi, Ah. c'est ma portion préférée de l'année, le début, là, justement, la Ouais, connaissance de ouais, soi, ouais, puis les brainstorming, ouais. tempête d'idées en bon français. Oh oui, mettre des breaks. Là, au début, là, je mets les Ouais. breaks beaucoup parce que je ne veux pas qu'il parte trop vite. Je veux Ouais, vraiment toujours des qu'il bonnes fondations. check derrière cette porte-là, puis cette porte-là, puis tu vas peut-être voir quelque chose que tu Ouais. ne t'attendais pas. Là. Mais arrête pas tout de suite sur une affaire. Là. Ouais, c'est très intéressant. Hein. Toi, en tant qu'enseignant, tu as un rôle de leader, veux pas, de leadership auprès des jeunes. Comment tu fais pour développer cette qualité-là chez les jeunes? Là, on a parlé tantôt du sens de l'initiative. Le leadership, c'est un peu différent. Euh,
Puis on s'entend, il y a plusieurs formes de leadership. C'est pas tout le monde nécessairement qui vont être un leader très comme on l'imagine, là, tu sais, qui prend beaucoup de place et tout. Mais comment toi, tu viens développer cette qualité-là à travers tes projets? Ben, quand je vais parler avec les jeunes, je leur donne des pistes. Ben, peut-être voir ça, aller voir ça. Puis après ça, les jeunes, ben, c'est à eux de ramasser le bal et d'aller mettre en pratique les Mhm. suggestions que je leur donne. Ouais. C'est libre à eux de le faire ou pas, là, mais je leur donne des pistes. Puis c'est les outiller pour Mhm. devenir un leader, pour être leader. Et, tu sais, c'est pas inné pour tout le monde, là. Ça s'apprend, le Ouais. leadership. Puis il faut que tu saches un peu dans quelle direction aller. Donc, moi, mon but, c'est juste d'un peu de leur donner des trucs, leur donner des suggestions. Puis après ça, Ouais. je leur laisse courir avec ça. Puis euh, la majorité vont être capables d'assumer un rôle, là, puis de dire, OK, oui, là, ça marche bien, mais non, on Mhm. comprend. Oh, on n'a pas pensé de diviser comme ça le travail, mais non, c'est beaucoup plus efficace. Donc, juste leur donner des trucs, des indices, puis après ça, je les laisse mijoter l'idée, puis je laisse gérer leurs affaires eux-mêmes. Puis la majorité du temps, là, ils finissent par développer des très bonnes capacités de leader. Ah, c'est très intéressant. Puis j'aime justement le fait que tu es un peu comme un leader plus conseiller, Ouais, qui est là au besoin, qui ouais, est là pour donner des pistes de solutions, ouais, mais tu sais, de pouvoir justement pas avoir un cadre trop rigide, qu'on ait la lassitude pour justement se prendre en charge et développer des capacités de leader. Là, c'est pas tous tout à les fait. contextes scolaires dans lesquels on peut Non. développer cette Bien, je suis compétence-là. chanceux, Là. je peux. Puis je trouve que ça donne des plus beaux projets, là. C'est sûr Hmm. qu'il y a plusieurs façons qui fonctionnent. Puis des fois, dans un cadre plus rigide, de dire, OK, gang, là, on donne chacun un rôle. Puis là, selon qui nous sommes. Puis on va avancer ensemble dans un but commun. C'est très bien, ça. Mais moi, pour la motivation, puis parce que j'aime ça passer toutes mes soirées à apprendre les 20 projets que mes jeunes décident de mettre en marche, puis je passe beaucoup de temps à apprendre. Mais je trouve que leur laisser cette place-là, lorsqu'ils décident de le prendre, ben, c'est très payant à la fin. Est-ce que tu pourrais nous partager des exemples de projets qui t'ont particulièrement marqué? Et là, ça fait, je crois que c'est ma 6e année en Hmm. entrepreneuriat, là. Je pense que, mettons, la première fois qu'il y a une gang de jeunes, il y avait une compagnie de chandelles, ça s'appelait Flamingo. Les filles ne sont plus là, elles sont rendues au cégep. Mais le moment qu'ils m'ont dit, Monsieur Howden, on a ouvert un compte bancaire au nom de Flamingo. Donc là, ils étaient rendus là, il y avait assez d'argent qui rentrait, puis avec leurs achats, puis tout ça, ils ont dit, là, on est rendu là, on est allé à la banque, puis on a ouvert un compte pour notre entreprise. Puis là, ça, c'est la première fois que j'étais comme, OK, on n'est pas juste en train de vendre des biscuits à la cafétéria sur l'heure de midi, là. Là, on est rendu plus loin. Donc, on dirait que c'est là que je voyais le potentiel Ouais. de, de ce cours-là. Des élèves, là, il y a des élèves qui me disent que exemple, les écrans. C'est nocif. Ils passent trop de temps sur leurs Hmm. écrans. Donc, l'entrepreneuriat, pour eux, c'est un exucatoire. Ils sont capables de s'éloigner de leurs écrans le temps d'un instant pour faire un projet qui leur intéresse. Mhm. Donc, quand les jeunes me racontent ces histoires-là, ben, je vois toute la pertinence de qu'est-ce qu'on fait. Puis justement, quel impact espères-tu laisser à la prochaine génération d'entrepreneurs et d'entrepreneurs grâce à ton travail au séminaire? J'espère que les jeunes ne me diront pas, ben, je sais pas comment faire ça. C'est impossible à faire Ouais. ça. D'enlever ce mot de leur vocabulaire, c'est peut-être difficile, c'est peut-être ardu, c'est peut-être répétitif, c'est peut-être nouveau, mais c'est pas impossible. Et en leur donnant ces outils-là, puis en leur montrant comment fouiller, comment utiliser la communauté entrepreneuriale de Shawinigan, qui est une outil formidable, tous Ben ces oui. entrepreneurs qui sont ensemble, qui sont là pour s'entraider l'un et l'autre, d'utiliser tout ça, puis enrayer le mot impossible de leur vocabulaire. Là. Ouais. De C'est dire, tout est possible, mais ça va prendre du travail, ça va prendre du temps, puis ça va prendre de l'énergie. Mais si tu es prêt à mettre tout ça, the sky's the limit. Qu'est-ce que tu dirais justement à un jeune qui douterait de sa capacité à avoir un impact concret? Donne-toi du temps. Hmm. Sois patient. Des bons projets, ça se fait pas sur le coin d'une table dans une veillée.
c'est beaucoup de réflexion, puis le premier prototype est rarement la bonne. Il faut se Mhm. questionner. Donc, donne-toi du temps. Et ne soyez pas découragés par, des fois, le manque de résultats, parce que Ouais. des fois, tu sais, avant de trouver la bonne recette de biscuits là, qui se démarque des autres, il faut que tu en brûles des biscuits avant. Il faut que tu rates des recettes avant d'arriver à la bonne. Mhm. Donc, fais-toi confiance, donne-toi du temps et apprendre de ce que tu fais chaque fois. Puis, fais pas la même erreur 2 fois de suite. Mais Idéalement. soyez conscient, là, ouais, c'est ça. Mm. Quand est-ce que tu as réalisé que tu es un entrepreneur? En fait, est-ce que tu le réalises? Ben, en fait, je le réalise pas. Si vous me le dites ou si j'ai la chance d'être ambassadeur des entrepreneurs, mais si vous ne me l'avez pas dit, j'aurais pas su. Parce Hmm. que faire des projets, c'est ça, je suis pas dans ça pour la reconnaissance. Là. Je le fais parce que fondamentalement, dans moi, ça m'intéresse, puis je me réalise en Mhm. faisant ça. Puis je me réalise à travers le projet de mes jeunes. Là. Je suis Mais super content naturellement. de faire ça. Puis Ouais. je connais absolument rien dans qu'est-ce que tu me dis, mais je vais aller sur Google ce soir, puis je vais apprendre qu'est-ce que je peux pour t'aider. Mhm. Donc, si ça fait de moi un entrepreneur, ben, tant mieux. Mais c'est ça, je pense qu'un entrepreneur, on ne le réalise pas trop. Entrepreneur, on le sait. C'est plus clair. On en parle Mais plus souvent dans la entrepreneur, société. on le vit, on Ouais. l'est, mais c'est le monde de l'extérieur qui dit ah oui, tu es vraiment comme un entrepreneur dans ton entreprise. Ouais. Et oh, voilà, ça s'appelle un entrepreneur. Ouais. Comme un travailleur autonome au Ouais, sein d'une organisation, ouais, effectivement. ouais. Puis, justement, est-ce que tu considères que le séminaire met en place, vous permet en fait en tant qu'enseignant, bon, c'est sûr qu'il y a un cadre éducatif à suivre, là, mais est-ce que vous considérez qu'ils mettent en place suffisamment de lassitude et qu'ils vous permettent justement de développer ces qualités intrapreneuriales-là? Ouais. Ah, ben, j'ai rien à dire, là. Tous mes projets, lorsqu'ils sont bien bâtis, bien montés, tout est possible, là. J'ai une Hmm. direction qui est là, qui m'appuie à 100 000 à l'heure. Ben, c'est parce que je fais mes preuves aussi, puis Ouais. je m'assure que ça soit bien fait, là. Mais effectivement, le séminaire Sainte-Marie, là, j'ai une partenaire là, à 100% pour Hmm. encourager l'entrepreneuriat, là. Donc là, on espère, là, présentement, on a notre passion, mais là, on Ouais. veut aller chercher les élèves entrepreneurs à l'extérieur de cette passion-là. On est des élèves en basket qui sont entrepreneurs aussi. Là. On Ah, est des c'est élèves dans vrai, d'autres hein? passions qui sont aussi entrepreneurs. Donc là, on cherche des moyens d'aller les encourager aussi. Comme par exemple, là, on va faire une soirée, on va se calquer un peu sur le concept dans l'œil du dragon. Mais ça va être pour tous Ouh. les entrepreneurs à l'intérieur de l'école, là, les jeunes entrepreneurs qui peuvent aller présenter leur projet. Donc, ça part d'entrepreneuriat au SSM, mais après ça, on va aller plus large. Puis là, on commence à s'étendre, puis on va aller chercher tous ces entrepreneurs un peu partout dans la population étudiante. Là. Parce qu'il y en a plus qu'on pense. Là. Oui, définitivement. Puis c'est vrai que c'est un choix déchirant des fois de choisir entre plusieurs passions. Vous avez Ouais, vraiment une belle ouais, sélection au séminaire. ouais. Puis ce que je trouve intéressant, ce que tu mentionnais sur ton directeur, lui aussi, on s'entend, c'est un entrepreneur. Oui, oui, oui. Vraiment, là. Très, aller chercher des projets, puis ne pas dire non, là. Trouver des Ouais, solutions, là. Ben, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais il y a toujours possibilité de faire n'importe quoi si on le veut. si on veut voir justement ces projets-là que vous faites au séminaire, si on veut connaître un peu les produits qui pourraient émerger de ce cours-là, c'est quoi la meilleure façon de suivre les activités entrepreneuriales du séminaire? Pour nous suivre, donc, présentement, on est en début, on est en démarrage là, actuellement, Ouais, mais on a une boutique en ligne, une Zephy, que les jeunes, les gens peuvent aller voir nos produits. je savais même pas. Oui, oui, oui. C'est nouveau? C'est nouveau depuis l'année passée. OK. Donc, vous pouvez aller voir et commander nos produits Ouh en là ligne. là! Il y a également le marché public, l'Exposé des Jardins, qui c'est une magnifique vitrine pour les jeunes entrepreneurs. Ouais. Donc, nous, on était là l'année passée et les jeunes sont là face à un client qui doivent séduire.
Ils doivent vendre leurs affaires, ils doivent démontrer pourquoi les clients doivent acheter leurs produits. Donc, on est allé plusieurs fois avec beaucoup de jeunes différentes là, avec leurs produits. Donc, ça aussi, vous allez nous voir bientôt à Printemps. l'Exposé des Jardins. Ben, même Avant avant ça? Noël, là, je pense qu'avant Noël, on va avoir des jeunes qui vont déjà faire leur apparition au marché public. Wow! Et tu mentionnais le site web pour acheter la boutique. C'est quoi exactement? Ben, le Le nom? site, il est disponible si vous allez sur le site du séminaire Ah, du séminaire. Sainte-Marie ou le site de la fondation du séminaire Sainte-Marie également. OK. Il y a un lien pour la boutique, c'est un Zephy. Le site web, c'est Zephy. C'est un site qui est gratuit pour les ventes, un site québécois pour encourager des gens à vendre leurs affaires. Donc, nous, on favorise ce site-là, parce que tout le monde a accès, pas juste la communauté de parents et grands-parents du SSM. N'importe qui pourrait Ouais. découvrir ce site et faire des achats. Là. Ah, c'est vraiment Donc, intéressant. dans les prochaines semaines, voire mois, là, ce site-là va être mis à jour avec les nouveaux projets, les nouveaux Mhm. produits. Et voilà. Et sinon, effectivement, vous êtes bien actif sur Facebook. Ouais, mais souvent, oui, sur le Facebook du SSM, vous Ouais. pouvez aussi voir la progression des projets. Hey, merveilleux. Je suis tellement content d'avoir eu la chance de Ouais. pouvoir partager ça avec toi aujourd'hui, de pouvoir discuter des différents projets. Donc, merci à vous à la maison de nous avoir écoutés aujourd'hui. Donc, c'était Michael Holden, enseignant au séminaire Sainte-Marie en entrepreneuriat, et Timothée, représentant de la communauté entrepreneuriale de Shawinigan. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée et on se revoit bientôt pour un autre épisode. Merci beaucoup.